Sassir est volcanologue. Il parcourt les volcans du monde depuis plus de 40 ans. Il est le seul à emmener des voyageurs néophytes sur des volcans actifs. Ils vont tenter aujourd'hui l'approche du dernier né des volcans du Vanuatu et leur aventure se poursuivra sur le Yasur, un des volcans les plus explosifs de l'archipel. À 24 heures de la France, le Vanuatu est une terre très isolée entre l'Australie et les îles Fidji. Cette jeune chaîne de volcans appartient à la ceinture de feu du Pacifique qui concentre près de 70% de l'activité volcanique dans le monde. C'est une zone d'affrontement des plaques australiennes et pacifiques et l'activité éruptive y est explosive et dangereuse. L'archipel du Vanuatu a d'ailleurs connu 2 cataclysmes volcaniques au cours des 20 derniers siècles. L'île d'Ambae dans le nord est une des 80 îles qui composent l'archipel du Vanuatu. Elle est la partie émergée du plus volumineux des volcans actifs de l'archipel, le Lombenben. Bon, allez, à partir d'ici, on va mettre les casques. Là, on peut avoir déjà des projections à partir d'ici. Vu ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est préférable. C'est la première fois que je te vois avec un casque. Oui, parce qu'ici, il y en a besoin. Regardez. Vous voyez cet entonnoir là? Vous voyez cet entonnoir qui est devant là? Cette bombe, elle a tapé ici et elle a rebondi, elle s'est écrasée là. Alors... Donc ici, c'est une zone qui est quand même assez craignos. Je pense pas qu'on va y rester bien longtemps. Donc chaque fois qu'il y a une explosion, vous regardez toujours en l'air. Et si vous avez l'impression qu'il y a des blocs qui arrivent sur vous, vous ne bougez pas. Vous ne partez pas en courant, vous regardez simplement. Et si vraiment elle arrive sur vous, ben vous essayez de l'éviter. Voilà, c'est tout. Mais ça serait vraiment pas de chance. Ça demande un sang-froid quand même. Oui, mais surtout, si vous partez en courant, vous multipliez les chances de ramasser quelque chose. Donc la sécurité, c'est de ne pas bouger et de regarder. Quand elle tombe, elle s'écarte. Hein. Il y en a rarement qui s'est pas là-dessus. Voilà, on les voit ici. Ah, ça va, j'essaie de savoir si je vais pouvoir maîtriser quand je vais avoir une bombe au-dessus de ma tête, mais on va essayer. Vous laissez toujours entre vous au moins 3 mètres d'intervalle, 3 mètres de distance, de façon à pouvoir bouger ou d'un côté ou de l'autre. Ne vous collez pas les uns aux autres. 2-3 mètres, c'est bien. Donc apparemment, des blocs peuvent arriver à 200 mètres secondes. C'est du spectacle, hein. Le vrai spectacle. La direction des tirs est quand même assez verticale. Hein. Donc pour nous, c'est bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas une qui va arriver en biais. Il faut toujours surveiller, bien sûr. Alors, le Yasur est très représentatif du dynamisme éruptif strombolien. C'est-à-dire des explosions à un rythme plus ou moins régulier. Et son intensité éruptive aussi peut varier. Tant qu'il n'est pas trop loin, je suis pas trop inquiète. Il explique très bien les consignes de sécurité, mais tant qu'à faire, visiblement lui il a la chance comme il dit, donc autant rester pas trop loin quoi. Il s'apprête à passer la nuit sur le Yasur. Après avoir observé les zones de projection des bombes, Guy emmène le groupe sur une autre partie des crêtes. Regardez toujours bien en l'air, hein, regardez. Regardez bien. Il y en a une. Alors, Les lambeaux de lave que vous voyez ici, c'est entre 1000 et 1100 degrés. Il y a des blocs énormes en bas, tu vois là, ces blocs rouges là, sur la terrasse. Et c'est des blocs de 60-80 kilos, ça. Hein. Ouais.
surprise, hein. Ça pète sacrément fort. Hein. Ça pète plus fort que Stromboli là. Qu'est-ce qui fait qu'il est régulier comme ça? Et on peut pas dire qu'il soit régulier. Hein. Là, tu vois, en ce moment, toutes les minutes à peu près, il y a une explosion. Peut-être d'ici quelques heures, on va attendre une demi-heure. Ça, il n'y a pas vraiment une régularité dans le rythme des explosions. Par contre, il y a deux bouches qui donnent bien. Celle de gauche, là, pour l'instant, depuis qu'on est là, on l'a. Extraordinaire. Là, on voit bien les deux bouches là, qui sont en contact direct avec le réservoir magmatique. Ces bouches, elles peuvent naître et mourir en quelques jours, voire en quelques semaines. Alors, chaque fois que vous voyez une explosion comme ça, en fait, c'est des bulles qui montent à l'intérieur du conduit éruptif. Ce sont des poches de gaz qui se forment autour du réservoir, qui montent à l'intérieur des conduits éruptifs, qui se compriment, se dilatent, et quand elles arrivent près de la surface, eh bien, elles se détendent, et là, il y a l'explosion et projection de magma. J'aime entendre ce bruit de bombe qui retombe comme ça. Ça, c'est un plaisir pour moi. Là, je suis vraiment bien. Là. Je suis dans mon élément. Je suis dans mon cratère. Là. Voilà, ça, c'est vraiment... Comme beaucoup de gens qui s'intéressent au volcan, moi aussi j'ai débuté en voyant une belle activité explosive au Stromboli. Et depuis 1958, toute ma vie, je l'ai passée sur les volcans. Pour moi, cette passion, c'est quelque chose de très violent, de très fort. Et j'ai besoin de cette communion avec le volcan. J'ai besoin de cette approche, j'ai besoin de ce contact avec le volcan. Et ça, c'est toute ma vie.